C'est quoi le titre? Rappelle ou pas? J'ai pas compris le concept. Tov les Chaverim. Bezrat Hashem. Enfin, la réfoua chez les mains de Yaakov Ben Claris. Yaakov Ben Claris. Et Esther Stella Batrana. Et tout le Ham Israël qu'ils ont besoin, tous nos enfants, nos femmes, nous-mêmes. Bezrat Hashem, tout le Ham Israël qui sont partis. Bezrat Hashem. Non. Tout le Ham Israël. On va faire Bezrat Hashem tous ensemble. On essaye de réunir nos cœurs dans l'amour, dans la prospérité, dans la fraternité. D'essayer tous ensemble, avec toutes nos volontés, d'essayer de créer une prière à Hachem, une tfilat kabir. La Kadosh Baruch Hu puisse nous donner des paroles du Otsar Matnat Rinam qui est dans le Lev Haelyon Bezrat Hashem. Amen. Et que le tzaddik qui puisse nous parler à nous du fait qu'on ouvre ces livres et que grâce à ça, la lumière de Rabbeinu, elle peut nous éclaircir. Amen. Vous savez, moi, je suis assis à ma place, là où je suis assis là maintenant, et je suis assis au bout d'une table, à la tête de la table, on va dire. Mais en vérité, je suis à la fin de la table. C'est ça la vraie vérité. Je suis le dernier de la table. Mais dans ce monde-ci, les apparences, ils sont vraiment changées. Trompeuses. Et on peut des fois se tromper. La vie ne fait pas le moine. Exactement. Et on peut énormément se tromper. Et ce que je fais, moi, là, maintenant, c'est un danger qui est énorme, qui est plus grave que tout dans le monde. Si un homme, il se trompe d'1 centimètre dans son cerveau de penser qu'il a une possibilité de pouvoir faire quelque chose, cet homme-là, il tombe dans le plus bas des Guéhinnom. Et malheureusement, ce sont qui ces personnes-là? C'est des personnes qui ont de certaines connaissances et qui parlent au public. Pour parler au public, déjà, il faut avoir des qualités exceptionnelles. Il faut être humble, il faut être sincère. Il ne faut pas essayer de prendre des honneurs de droite et gauche. Il ne faut pas essayer de prendre du plaisir de la Torah qui donne. Parce que tout, c'est Ekdash. Ça appartient à Hachem. Mais ça, c'est un point. Maintenant, il y a un deuxième point. C'est au moment où la personne qui s'assoit et qui parle de paroles de Torah, qui commence à parler des paroles un peu plus, quand on creuse, un peu plus pnimi, intérieur, et qu'on parle de la réparation de la Neshama. Quand on parle de toute l'état à vote qu'on a, quand on est franc avec nous-mêmes, avec le Pgam Abrit, avec les problèmes d'argent, avec tout. Quand un homme, il prend la parole et il parle des paroles d'un tzaddik qui est très grand comme Rabbi Nachman, si 1/1000 de seconde il croit que c'est lui qui parle, ou que c'est lui qui dit, ou c'est grâce à lui, ou c'est par lui, ou c'est ses paroles à lui, 1/1000 de seconde, il peut tomber dans le plus bas des plus bas dans le monde. On peut même pas s'imaginer où. Même que son intention était propre. C'est un danger qui est énorme. Et c'est pour cela que normalement, chez les vrais Chassidei Breslev, depuis toutes les années, depuis tout le temps, depuis que Rabbeinu est parti de ce monde, ce travail-là de parler en public et d'apprendre la Torah et d'expliquer la Torah de Rabbeinu, ce travail, personne ne le voulait. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui devait parler, il se fuyait. Il fuyait. Mais il se fuyait, Béhémet, pas... non. Il fuyait. Il partait de la synagogue pour pas qu'on leur demande... Il fuyait. Pourquoi? Parce que c'est tellement... C'est un travail qui est tellement puissant, c'est une lumière qui est tellement grande, que si la personne, elle ne fait pas passer le message avec une pureté et une sainteté,
ça peut dégringoler et arriver dans des endroits qui sont très 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 sales. Je vous l'ai déjà dit, Rabbi Israël Cordonneur a écrit dans les lettres, il a écrit « Personne au monde peut parler de la grandeur de Rabbi Nachman. Personne au monde peut dire le nom de Rabbi Nachman. Personne peut dire ce nom-là. C'est un nom qui est kadosh. Comme les noms de Dieu, on ne peut pas les dire. Pareil, Rabbi Nachman, c'est un nom qui est kadosh. Qui peut oser dire son nom? Qui peut oser appeler le nom de son livre, le Likutei Moharan? Qui peut dire, qui peut avoir cette qualité, la béhémeth, de dire le mot Likutei Moharan? Et à plus forte raison de l'étudier, et à plus forte raison de l'enseigner. Tu comprends quelque chose? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ce que tu as compris? C'est pour cela que on va dire, si tu prends ça dans un calcul mathématique, à 99,99999 infini, c'est un travail qui est énormément difficile. C'est pour cela que chez les Chassidei Breslev, une des choses les plus importantes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, c'est la Kabbalah. C'est-à-dire quoi la Kabbalah? Pas la Kabbalah. La Kabbalah, c'est-à-dire de qui t'as reçu. Parce que la Torah des Chassidei Breslev, en vérité, elle n'est pas écrite sur des livres. Sur tous les livres du Likutei Moharan, Sichot Haran, Sipurei Maasiyot, tous les livres, ils sont écrits les grandes lettres. Comme la Torah chez Birtav. Dans la Torah chez Birtav, on ne peut pas apprendre la halacha. Pour ça, il faut la Torah orale. Dans tous les livres des Chassidei Breslev, il n'y a que la Torah chez Birtav. C'est la Torah qui a été écrite. Mais la Torah chez Béal Pé, c'est quelque chose qui se donne Béal Pé, qui se donne de bouche à bouche, de homme à homme, de génération en génération, d'ancien à ancien. Comme il appelle Rabbi Avram ben Rabbi Nachman dans Biur Alikutim, Miroe Pene Amelech. C'est nous, on doit voir qui a vu le dernier, c'est de lui qu'on doit prendre. Rabbi Nathan, il a vu Rabbeinu, c'est de lui qu'on doit prendre. Après, c'est qui a vu le plus Rabbi Nathan? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'Avodat Hashem se passe, se donne que avec sa bouche. C'est que en le parlant. Ça ne peut pas être écrit. Un homme qui étudie tous les six frères Rabbi Nachman, ça ne voudrait pas dire que c'est un Breslev, et ça ne voudrait pas dire qu'il connaît Breslev. Pour connaître Breslev, il faut avoir les clés. Il faut savoir quelle Torah emmène quelle Torah explique quelle Torah, et c'est quoi l'arbre où inclut tout le Likutei Moharan en une seule Torah. Rabbeinu, il a dit, pour comprendre une seule Torah, il faut l'étudier depuis le début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au début, du milieu à la fin et du milieu au début, et de faire de tout ça après une seule Torah. Pas de dire ce qu'il y a écrit, de donner tous les développements que Rabbeinu a dit. Et avec tout ça, tous les Chassidei Breslev, ils ont toujours eu tous peur d'écrire une explication sur le Likutei Moharan. C'est pour cela que c'est énormément difficile de prendre la parole et de parler de Rabbeinu, de la grandeur de Rabbeinu. Parce que quand un homme y parle, alors automatiquement dans le cerveau humain, vous me regardez moi, et quand vous me regardez moi, vous croyez que moi, comme je parle de ça, donc je suis ce que je parle. Je suis déjà là-bas, je connais déjà. Mais c'est faux totalement. C'est donc la raison pour laquelle on appelle tout ce qu'on fait des sichot haverim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est des discussions entre amis. On est tous des amis, on a tous un point commun, c'est qu'on veut se rapprocher de Rabbi Nachman de Breslev. Et on ne peut pas se rapprocher de Rabbeinu seulement que par les livres. Il faut beaucoup de prières et énormément d'amitié. Amitié, émet, une amitié qui est sincère, que cette amitié de Chaverim, ils ont pour un but de vouloir servir Hachem et de vouloir connaître les chemins et les armes pour combattre le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il se renouvelle tous les jours et nos armes sont anciennes. Vous avez vu des gens qui rentrent dans un combat de guerre avec des Kalachnikov? C'est fini. Aujourd'hui, tout est électrique, tout est électronique. La Torah de Rabbeinu, elle a été conçue d'une manière que chaque instant, chaque moment, son arme, elle se renouvelle et elle se rend meilleure. Quand Rabbi Nachman de Breslev, il nous a parlé tellement contre, par exemple, les passions sexuelles. Normalement, d'après la force de Rabbeinu, vous savez que quand Rabbeinu il était vivant et qu'il y avait quelqu'un qui venait,
que ça soit le plus grand rachat possible du monde, dès qu'il entendait quelques paroles de Rabbeinu, cette personne devenait un tzaddik. Tellement il avait des hirouré tchouva, tellement il regrettait, il faisait teshuva, il disait pardon, pardon Hachem. Tellement Rabbeinu, il avait une force de persuasion et de rentrer dans la neshama et de lui faire un lavage totalement jusqu'à qu'il pleure toutes ses larmes. Apparemment, cette force, elle existe encore dans les livres de Rabbeinu. Et nous, notre travail, c'est d'aller chercher cette puissance. Parce qu'on ne peut pas sortir dehors et tomber dans le Gamabrit en regardant à droite, à gauche, quand on a des sifrés Rabbeinu. On ne peut pas continuer à tomber dans la Ta'avat Achila quand on a encore les sifrés Rabbeinu. Les Kélim, ils sont ici, les amis. Les Kélim, les armes, ils sont là. On les a, les armes. Il faut juste savoir les manier. Tu donnes une arme exceptionnelle à quelqu'un, il ne sait pas le manier, à quoi il sert. Le travail, c'est qu'on doit le manier, on doit les chauffer, on doit tirer avec. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'en pense pas. D'où vient le fait qu'on n'en pense pas? Comment ça se fait que ça... Je m'en fous. Je sais que là, je vais sortir dehors, je vais pas garder mes yeux, et je vais regarder des choses qui sont pas tsniout, ou alors je vais penser à des trucs qui sont pas cachers, ou à manger, tomber dans la ta'avat achila. Comment ça nous fait plus mal? Comment ça nous pince pas? Comment ça nous embête pas qu'on n'arrive pas à prier une belle prière? Limite, c'est un poids qui est énorme, limite. Pourquoi on doit vivre de tel? Vous croyez que la Torah, c'est une misère? La Torah, c'est un esclavage. La Torah, c'est la simcha la plus grande au monde. Aujourd'hui, j'ai lu une lettre de Halim et Troufa. Ça m'a fait péter un cap dans mon cerveau. Toute la journée, j'ai rien pu faire tellement que c'était puissant, cette lettre que j'ai lue. Rabbi Nathan, il reçoit une lettre de Rabbi Yitzhak, son fils. Où son fils lui dit, tu sais papa, avec tous les problèmes que j'ai, si c'est matériel, si c'est spirituel, j'essaye quand même de me renforcer et toute la journée, je me rappelle de la Torah de Hazamra. Comme ça, il dit Rabbi Yitzhak. Et toute la journée, il dit Rabbi Yitzhak, je me contente que ce matin, j'ai mis les téphilines. Et il lui dit, et papa, et aujourd'hui, j'étais tellement content que j'ai mis les téphilines que j'ai dansé de joie. Vous savez, c'était qui Rabbi Yitzhak, mes amis? C'est Rabbi Yitzhak qui vient aujourd'hui dans ce monde. Il brûle le monde. Rien qui vient dans ce monde-ci. Il brûle le monde. Rabbi Yitzhak, c'était pas un homme simple. C'est un homme qui étudiait matin, midi, soir. Il faisait chatzot, il faisait mikvé, il faisait bodédout, il était au Oved Hashem, il était tout. Et c'était quoi la chose qui se contentait? C'est qu'il a mis les téphilines le matin. Et il s'est dit, pour service divin, je vais remercier Hachem comme si c'était un cadeau exceptionnel que ce matin j'ai mis les téphilines. Je les ai mis, mes téphilines. Est-ce que c'est une petite chose de mettre les téphilines? Rabbi Nathan reçoit cette lettre. Il lit la lettre. Rabbi Nathan, il lit la lettre. Tellement, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'SMS. La seule possibilité de communication, c'était par des lettres. Dès que tu recevais une lettre de ton fils, c'était en fait, tout ce qu'il a écrit, c'était ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Parce que le temps que ça venait, il y avait 2 semaines qui passaient. Il y avait un décalage de fou. Donc, Rabbi Nathan, tout de suite, il n'attendait pas, tout de suite, il se mettait à écrire. Et qu'est-ce qu'il lui écrit dans la lettre? Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il lui écrit dans la lettre? Mon fils, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content que tu commences enfin à m'écouter. Que tu as la possibilité de te rendre joyeux, pas de grandes choses. Parce que c'est facile d'être joyeux quand tu gagnes des grandes choses. Rabbi Nathan, il dit, la joie, elle doit être dans des toutes petites choses. Et toi, au lieu de te rendre joyeux qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, t'as fait Bodedou, t'as fait Chatzot, t'as pris la chose la plus simple, la plus petite, que tout le peuple juif y fait, mettre les tefs le matin. Et tu t'es dit, c'est pas pachout. Je l'aimais parce que j'ai la simcha, je suis content. Il lui dit, je suis tellement content que t'as une simcha que t'as dansé, que t'as mis les téphilines le matin. Et là, Rabbi Nathan, il lui dit, mais
c'est pas comme ça qu'il faut se conduire. Rabbi Nathan, il répond ça. C'est pas comme ça qu'il faut se conduire, il lui dit. Alors comment il faut se conduire? Rabbi Nathan, il lui dit, c'est pas parce que t'as mis les téphilines le matin que tu dois chanter et danser. Il dit, Rabbi Nathan, c'est tous les mouvements que t'as fait avant de mettre les téphilines pour mettre les téphilines. Quand tu as pensé de mettre les téphilines et que tu t'es levé, tu dois chanter et danser aujourd'hui, tu t'es levé pour aller mettre les téphilines. Après chaque pas, après la main que t'as plié ta chemise et tu as mis les téphilines, c'est chaque mouvement, c'est jusqu'à là-bas. Et il dit un sod, Rabbi Nathan. C'est quoi le sod, il dit Rabbi Nathan? Il dit un vrai tzaddik. On peut atteindre le niveau le plus élevé dans un tzaddik, c'est quoi? Quand un tzaddik, il sait être bessimra du plus petit des choses qu'il a fait. En vérité, c'est quoi un vrai tzaddik? Vous voulez savoir c'est quoi un vrai tzaddik? C'est quelqu'un qui a la possibilité d'être joyeux d'une action la plus petite qui puisse exister au monde. Et c'est quoi un homme simple? C'est un homme vraiment rachat, c'est qu'il est bessimra que quand il fait des grandes choses. Alors un jour, il a eu le mérite de se lever Chatzot. Et il s'est dit, allez, je me suis levé Chatzot, je vais aller faire une bodédoute. D'un coup, il va faire une bodédoute. Après, il va prier honnête. Et le matin, il dit, oh là là, quelle journée, quelle journée. Mon frère, malheureusement, c'est pas ça ce que Rabbeinu il veut. C'est pas ça. C'est les toutes petites choses. C'est la première pensée que tu te dis peut-être. C'est la fois où tu te dis, je vais le faire pour Hachem. C'est le Sheakol Nia Bidvaro. C'est sur ça que je dois chanter et danser. Comment on chante pas et on danse pas? Comment, mes amis? Comment on est loin de tout? Comment on ressent rien? Comment on est mort? Comment c'est possible qu'on est mort? Comme le tam, le pain et l'eau. Alors pour cela, mes amis, je voudrais, Bezrat Hashem, vous parler ce soir du Sichot Haran 180. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, il y a des gens qui croient qu'ils vont comprendre ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui croient, qui connaissent déjà ce que je vais dire. Mais si c'est comme ça que vous allez écouter, vous allez tout rater. Alors essayez d'oublier tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez, et essayez de repartir à zéro en entendant ces paroles simples. Avec la force de Rabbeinu et de ses élèves, Bezrat Hashem, qui sont tous avec nous, Bezrat Hashem. Amen. Il y a dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, des halachot qui s'appellent les halachot de Aveda ou Metsia, les pertes et les trouvailles. Et il y a énormément de halachot. Qu'est-ce qui se passe quand tu perds une perte? Qu'est-ce qui se passe quand tu trouves quelque chose dehors? Alors ça dépend où tu l'as trouvé. Si c'est dans une maison, si c'est dans un magasin, si c'est dehors, si c'est dans la route. Il y a plein de détails. Et dès que tu trouves, est-ce que tu peux la prendre? Est-ce que tu as le droit de la toucher? Si tu la prends, alors, qu'est-ce que tu dois faire avec chez elle à la maison? Combien de temps tu dois la garder? Et ainsi de suite. Il y a des halachot énormes. Ne croyez pas que c'est un petit sujet. Il y a des livres en entier qui ont été écrits sur les halachot des pertes et des trouvailles. On parle de quelle trouvaille? Toutes sortes de trouvailles. Un jour, tu trouves un stylo. Alors toi, tu te dis, un stylo, c'est rien du tout. Je vais le prendre pour moi. Qui t'a dit? Peut-être il faut que tu fasses quelque chose avec. Alors il y a des halachot pour ça. Tu trouves d'argent. Si tu trouves... ainsi de suite. Ainsi de suite. Toutes sortes de trouvailles. Alors, les bases des halachot, je vais vous les dire ce soir. Et par rapport à ça, mes amis, on va essayer de se renforcer, nous tous, par les paroles saintes et vivantes de Rabbeinu Akadosh. Les halachot simples, ils sont comme ça. Un homme qui marche dehors, dans un endroit qui est Reshut Arabim, c'est-à-dire un endroit qui est dans la rue, où il y a des gens publics, où il y a des gens qui viennent et qui vont. Et un homme, il trouve un sac avec dedans des choses. Alors, la halacha, elle nous dit, lo leitalem, interdiction de faire comme si qu'il n'existe pas. Interdiction. Tu dois prendre la chose. Pourquoi?
Parce que, évidemment, c'est tombé de chez quelqu'un. Et si c'est tombé de chez quelqu'un, il faudrait lui rendre sa perte, ça lui appartient. La Torah nous apprend un code humain. Le code humain, c'est de prendre la perte de la personne, et qu'est-ce que tu dois faire? Et d'essayer de tout faire pour lui ramener. Là, la elle nous dit comme ça, pendant ce temps-là, que la perte, elle les prend, pendant ce temps-là, que la personne, il prend la perte, si par exemple, je vais donner un exemple de la Gemara à l'époque, si par exemple, t'as trouvé un poussé, un poussin, la halakha, elle te dit, tu es obligé de le prendre chez toi à la maison et de t'occuper du poussin comme si qui lui appartient. Obligé. Tu dois le nourrir, tu dois le loger, tu dois le tout. Pour tout. La halakha, elle dit, et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à la place de Jérusalem, dans l'endroit qui s'appelle Even Toen. Ça veut dire quoi, Even Toen? C'est la pierre qui réclame. À Jérusalem, il y avait une roche énorme, où tout homme qui devait il devait dire quelque chose, la rise, il devait s'exprimer, d'avoir une oda, un message à dévoiler à tout le monde, il montait sur cette pierre, le lundi et le jeudi, et il disait les modaot, il disait voilà, aujourd'hui à ça, aujourd'hui à ça, aujourd'hui à ça. Et à la fin, il y avait toutes les pertes. Les gens qui avaient trouvé des choses, ils montaient sur cette pierre, et ils disaient j'ai trouvé quelque chose, un poussin. Ah, tous les gens qui ont perdu un poussin, ils venaient. Alors maintenant, il y en a combien? Peut-être 5, 10. Alors à qui il va rendre? Alors la halakha, elle nous dit, la personne qui a perdu un poussin, s'il réclame le poussin, il faut qu'il donne minimum 2 signes. Des signes distinctifs qui lui appartiennent spécialement qu'à lui. Pas un signe qui est général. Et au moment où la personne qui a trouvé le poussin, il voit que la personne, il donne les 2 signes distinctifs, là, il lui rend son poussin. Et maintenant, la halakha, il dit comme ça. Ça dépend de lui. S'il veut lui faire payer tout le gardinage qu'il a fait pendant ce temps qu'il a gardé ou pas. Il a le droit de lui réclamer, mais il peut aussi faire une mitzvah de dire vas-y, c'est ma mitzvah à moi de Hashavat Aveda. La Gemara, elle dit un homme qui fait la mitzvah de Horaïta de Hashavat Aveda, c'est-à-dire de rendre une perte, il y a écrit qu'il fait sur lui et sur tous ses parents et ses grands-parents un plaisir dans le ciel qu'il n'existe dans aucune mitzvah. Parce que de rendre une perte, elle dit la Gemara, pourquoi elle est grande cette mitzvah? Écoutez bien. La Gemara, elle dit parce que de rendre une perte, ça te redonne l'espoir. Parce qu'un homme qui a perdu une perte, c'est passé dans sa tête quoi? Il y a un niveau dans ta tête où tu te dis, c'est mort. Mais d'un autre côté, il dit, mais il y a un autre côté où t'es yéhouch. Tu désespères. La Torah, elle vient, elle dit, quand tu donnes l'espoir à un désespéré, il n'y a pas plus fort que ça dans le monde. C'est la mitzvah la plus grande au monde. Et cette mitzvah, elle s'appelle comment? Hashavat Aveda. C'est-à-dire, ramener les pertes. Venez, on rentre maintenant, on va étudier là vraiment approfondi. Alors soyez tous, venez, on soit tous ensemble. On va le faire ça très simple, mais on va essayer de descendre un peu plus. D'où vient le fait qu'on perd quelque chose? J'ai des clés de voiture. J'ai oublié. T'as oublié. Donc, d'où vient les pertes? De l'oubli, de la tête. Comment ça se fait que j'ai oublié? C'était autre chose, pas à penser. Parce que c'est pas important. Ça peut être tombé aussi. Ça peut être tombé. Mais si c'était important, tu peux pas, ça peut pas tomber. Tu fais pas tomber une bague. Donc, la racine de la perte, elle est où? Dans l'oubli. C'est-à-dire dans ta tête de l'oubli. Alors maintenant, écoutez bien. D'où vient l'oubli? On rentre encore plus dans les profondeurs. D'où vient l'oubli? Non. Comment c'est venu pour la première fois?
La Gemara nous raconte dans Masechet Nida. La Gemara pose comme question, c'est quoi l'endroit pour l'homme le meilleur au monde qu'il n'a aucun problème? Sa chambre. Là-bas. Sa maison. Woman. Son lit. Travail. Le moment où il était dans le ventre de sa maman. Au moment où un homme, il est dans le ventre de sa maman, l'enfant, il regarde du bout au monde, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. Il y a un malach qui est au-dessus de lui et lui apprend toute la Torah. Il lui apprend le but de la création du monde. Il lui apprend tout. Et à la fin, l'ange, il vient et il lui dit 3 choses. Il lui dit, voici le but pour lequel tu es venu dans ce monde. Et là, qu'est-ce qu'il lui fait montrer le malach? Il lui fait montrer lui, dans une vie, s'il réussit la vie. La perfection. Après, il lui dit maintenant, je vais te dévoiler tous les ustensiles et les armes pour arriver à ce but. Et là, l'ange, il lui fait montrer réellement toutes les qualités, toutes les forces, toutes les puissances qu'il a pour atteindre ce but. Et le 3e chose qu'il lui dit, il lui dit, jure sur le nom de Dieu que tu vas tout faire pour devenir cet homme. Et l'enfant, il jure sur le nom de Dieu qu'il va tout faire pour arriver à cet homme-là. L'ange, il lui dit, avant que tu descends dans ce monde-ci, rappelle-toi une chose. Il lui dit quoi? Il lui dit, parmi des milliards de spermatozoïdes, t'es le seul qui a gagné et que t'es devenu un homme. T'as gagné une guerre de 1 milliard de personnes, tout seul. Rappelle-toi que t'as toutes les forces pour combattre le combat. Et là, l'enfant il naît. Et au moment où l'enfant il naît, il y a une toile de tristesse tellement grande, de mélancolie, de râlement des gens qui râlent, des gens qui sont mécontents, des gens qui sont atzvout, etc., etc. Et ça le fait oublier tout. Ça lui donne une claque qu'il oublie tout. Mais j'ai déjà demandé, Nathan, excuse-moi, quand l'ange vient, il met son doigt sur ici, et il faut oublier déjà la connaissance de la Torah. Donc, Juste la connaissance de la Torah, mais pas du but. Je comprends bien, mais nous, notre but à nous aussi, c'est quoi? C'est tous les jours de retrouver cette Torah qu'on a perdue, en fait, pas qu'on a perdue, mais qu'on a oublié, qu'on nous a fait oublier. Notre but, on est venu dans ce monde, il dit Rabbi Nathan, pour un seul but, c'est quoi? De chercher c'est quoi notre but et c'est quoi nos armes pour arriver à ce but. Tout ce que tu fais dans ce monde-ci, c'est que ça le but. Et comment Rabbeinu, il appelle ça? Rabbeinu, il appelle ça la plus grande perte qu'on a eue au monde. Et de là vient la première fois qu'on a oublié. La plus grande oubli du monde a été à la première seconde qu'on est né. C'est la raison pour laquelle l'enfant, il pleure quand il est né. Parce qu'il sait ce qui s'est passé maintenant. Il dit Rabbi Nathan, et nous, quand on est dans ce monde, notre premier travail, c'est quoi? C'est d'être à la recherche de cette perte tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Tu voulais dire quelque chose? C'est ça le travail. Et le problème, mes amis, il dit Rabbi Nathan, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que plus un homme y grandit, plus il vit. Et avec ses péchés, il perd des pertes encore plus graves. Alors déjà, il a perdu sa plus grande perte. C'est pourquoi je suis venu dans ce monde. Quel est mon but? Et après, tout ce qui lui reste de vital, il les perd. Quand un homme, chas v'shalom, il fait tomber des gouttes en vin, que Dieu nous en préserve, alors il jette de son cerveau il part. Quand un homme, il a de la gava, alors ses poumons, il part. Quand un homme, il vole, alors ses mains, ils partent. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à un niveau
où on a toutes les pertes, ils ont été perdus. Mais mes amis, je veux, avec vous ensemble, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot perte. Quand j'ai perdu quelque chose, combien de pourcentage j'ai de le recevoir? De chance, pardon. De le retrouver. De le retrouver. 50-50. Peut-être oui, peut-être non. Nahod? Oui. Il a fait. Mais vous savez, ça c'est faux. Parce que ça c'est à une condition que quoi? Que tu te rappelles que tu as oublié, que tu as perdu en fait. Et toujours tu essayes de regarder un peu là, peut-être ici, peut-être là, peut-être ici, peut-être là. D'accord? Donc un mec un jour a perdu son portefeuille. Il avait plein de trucs très importants dedans. Cet homme-là, au tout début, il a combien de chances de retrouver son portefeuille? 90%. Pourquoi? Parce qu'il vit tellement sa perte qu'il va tout faire pour la ramener. Maintenant, un homme... Oui, bien sûr, sur le moment. Mais attends, imagine-toi, c'est un truc... Il y a un truc dedans que... Pour lui, c'est sa vie, d'accord? Pour lui, là, il y a 99% qui va le trouver. Pourquoi? Parce qu'il est tellement acharné qu'il va tout faire pour que ça le ramène. Limite, il va bouger le monde. Top. Maintenant, s'il a perdu une balle de tennis, combien de chances il a de retrouver la balle de tennis? Oh, on va dire que s'il a une balle de tennis, c'est qu'il aime jouer au tennis, et qu'apparemment c'est une balle un peu importante, on va dire 20, 25, 30%, d'accord? Mais ça c'est vrai, à quel niveau? Si ce soir, il s'en fout de la balle de tennis, c'est 0%. Il n'y a plus rien. Par contre, donc il a en fait 24 heures, un cadeau de 24 heures de peut-être retrouver cette balle. Maintenant, tout ce que je viens de vous dire, c'est à une condition. Quelle condition? Que tu te rappelles que tu as oublié, que tu te rappelles que tu as perdu quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as oublié que tu as perdu quelque chose? Il n'y a même pas de pourcentage. Ça s'appelle même pas une perte. Le bébé que tu as dit, il se rappelle de rien de toute façon. Hein? Le bébé, il se rappelle de rien. Ouais, il se rappelle de rien. Il se rappelle de rien. Ouais. Ok, attendez les amis, laissez-moi juste, parce que là je suis pas arrivé. Je vais arriver avec vous dans un endroit, mes amis. Où je vais arriver, écoutez-moi bien, c'est important. C'est pas compliqué, c'est hyper simple. Si Chas Shalom, un homme, il a fait un péché grave, un vrai péché très grave. Il se rappelle que ce péché-là, quand il avait fait, il avait 8 ans. Aujourd'hui, il a 35 ans. Comment il se rappelle quand il était enfant de 8 ans? Parce que c'est un très grave péché. Donc ça l'a marqué. Mais maintenant, un enfant, qu'un jour, il n'a pas fait attention, il a mangé entre le lait et la viande. Il avait 8 ans. Il va se rappeler de ça? Pourquoi? Parce que c'est pas important. Mais mes amis, ça c'est une perte. Vous savez que ça, c'est une perte. Le fait qu'il a mangé de lait et de la viande, dans le ciel, il y a quelqu'un qui doit payer. Il y a un truc qui s'est passé, il y a un trou qui s'est passé. Il y a un dégât qui s'est passé. Ce dégât, il fait jusqu'à aujourd'hui des dégâts. Mais personne ne sait ça. Personne ne le connaît. À 13 ans, le lendemain de la bar mitzvah, tu t'es réveillé après la fête, il était 11 h du matin. Le premier jour de ta bar mitzvah, tu fais le Kriyat Shema chez l'Obizmana. Tu fais le Kriyat Shema après le temps. Premier jour. Qui s'en rappelle de ça? Ça, quelqu'un devra le payer. C'est une perte. Cette perte, elle est grave. Elle fait des dégâts jusqu'à aujourd'hui. Mais puisque je m'en rappelle même pas, c'est plus une perte. Qu'est-ce qu'elle dit là, Lara? Quand tu trouves une perte et qu'il n'y a personne qui la réclame, alors, ça dépend. La halakha, elle dit, ça dépend. Toi, tu dois te poser la question, est-ce qu'il a fait Yehush ou il n'a pas fait Yehush? Si, c'est dit dans la tête qu'il a fait Yehush, c'est-à-dire, il y a tellement de temps qui est passé, allez, vas-y. Alors, il y a des cas dans la Torah qu'on t'explique.
Alors, ça, tout est en manière, bien sûr. Mais c'est ça le klal. Le klal, c'est pas par rapport au Yehush ou pas. Maintenant, mes amis, imaginez-vous une grande perte. Si un jour, je ne sais pas si un jour vous avez une grande perte dans votre vie quand vous étiez jeune, que ça se peut que maintenant vous vous rappelez même pas, mais c'était pour vous une perte énorme. Et comment aujourd'hui vous vous rappelez pas? Parce que vous avez fait Yehush sur cette perte. Yehush. Attendez. Quelle tchouva de quoi? Mais il faut la dire. Il faut la connaître. Il faut dire c'est quoi. Non, c'est pas bon. Il faut demander pardon à Hachem sur ce que tu as fait. Il faut faire un vidouille. Il faut demander pardon. Mais non, mon frère. Non, c'est là où j'en reviens. Oubliez tout ce que vous connaissez. Ça, c'est le Emet Lamito. Sachez bien ce que je suis en train de vous dire. Si aujourd'hui vous êtes venus pour entendre ça, ça sera la preuve dans le ciel qu'on vous a dit, vous savez. Voilà, vous le connaissez maintenant. Les lois, ils sont comme ça. Tout ce qu'on a fait, rien ne va tomber. Tout est perdu quelque part. Mais vous savez, c'est quoi le message le plus encourageant dans ça? C'est quoi? C'est que la halakha, il dit au moment où un homme il a fait Yehush, si un homme il s'est dit dans la tête, allez, jamais je vais retrouver cette perte, alors la personne qui a trouvé la perte, maintenant ça lui appartient. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan sur ça? Il chot aveda ometia l'ikuta alachot. Quand un homme il fait Yehush, ça veut dire il a désespéré de garder les yeux. Il a désespéré de ne plus avoir la tavatachila. Il a désespéré parce qu'il est tellement loin. Limite, il te dit, moi, je te demande qu'une seule chose. Je veux mettre les tefilines le matin. Mais mon frère, tu dois être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. C'est ça ce que la Torah te demande. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Rabbi Nathan, au moment où un homme il fait Yehush, qu'est-ce qui se passe? Ça appartient à la personne qui la trouve. Et si par la suite, je sais pas, des années après, il se dit en fait, j'ai peur de faire Yehush là-dessus, je veux récupérer cette perte. Tout commence par ça. L'histoire se termine là. Mais il y a un deuxième épisode. Le deuxième épisode, il est qu'à une seule façon. Quoi? Qu'un jour, un homme se réveille et il dit, oh, moi je veux regagner toutes mes pertes que j'ai perdues depuis que je suis né. Tu t'imagines si un jour on vient et on te donne tout l'argent que tu as perdu, là où, Banco, tout, là, partout là où tu as mis de l'argent, on te le rend. Tu n'y penses même pas parce que tu te dis ça n'existe pas, donc tu as fait Yehush. Mais s'il y a un mec qui dit c'est possible, je peux récupérer toutes les fautes que j'ai fait. Le tzaddik, il peut faire teshuva sur toutes les fois, sur toutes les gouttes qui sont tombées. Sur toutes les pensées que j'ai eues, sur toutes les fois où j'ai mangé comme un goinfre. S'il y a un mec qui dit je veux ça, là c'est pas pareil, tout change. Là, Rabbeinu, il commence sa Torah, Likutei Moharan, numéro 188. La Torah commence, da, sache. Shetzarir linsoa lea tzadik. Il faut voyager chez le tzadik. Il dit Rabbeinu, pourquoi il faut voyager chez le tzadik? Alors mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Si vous croyez qu'on peut servir Hachem sans tzadik, alors là, vous vous trompez. Mais vous comprenez pas combien vous vous trompez. Si vous croyez qu'on peut appliquer Shulchan Aruch, si vous croyez qu'on peut mettre les téfilines sans le tzadik, alors vous vous trompez. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui n'est pas attaché au tzaddik, tout ce qu'il fait, il ressemble à un singe. Tout ce qu'il fait, c'est un singe. C'est Rabbi Nachman qui dit dans le Sichot Hara numéro 101, 111. Mes amis, là, on est obligé de voyager chez le tzaddik. Tous les juifs du monde, ils ont le devoir juste de faire le voyage. Pour pas de but, juste pour faire le voyage. Le voyage chez le tzaddik. Pourquoi il dit Rabbeinu? L'Arzor à la Vedato pour réclamer ses pertes. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, celui un jour qui se réveille et qui n'a pas fait Yehush et qu'il a espoir encore d'atteindre tout ce qu'il voudrait atteindre, qu'il vienne chez moi. Vous savez pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que moi derrière votre dos,
toutes les pertes que vous avez perdues, j'étais juste en bas et je prenais tout. Je prenais tout, il dit Rabbeinu. Toutes vos pertes, je les ai pris parce que vous avez fait Yehush. Ils appartiennent à moi, parce que moi, je veux tout le bien. Toutes vos pertes, ils sont chez moi, il dit Rabbeinu. Il dit maintenant, je les ai pas pris pour moi. Je les ai pris parce que mon travail, c'est quoi? Moi, je vais vous bourrer le crâne de faire teshuva. Et un jour, vous allez vous réveiller, et là, vous allez dire, En Yehush ba'olam klal. Le désespoir n'existe pas. Ça veut dire quoi, le désespoir n'existe pas? C'est que dès aujourd'hui, je peux être un vrai combattant, garder mes yeux, garder mes pensées, être un bon juif, prier une belle prière, respecter ma femme et mes enfants, se conduire comme un homme à la maison et dehors. Oui, j'ai encore espoir d'être un bel homme, un bon homme comme il faut, un combattant. Malgré que j'ai encore des envies de regarder des séries, et des films, et des Facebook, et tout. J'ai toutes les envies. Mais par-dessus tout, j'ai encore espoir qu'un jour, j'arriverai à le faire. Rabbeinu, il dit, ah, tu t'es réveillé? Alors quand un homme, il a perdu une perte, où il va? Dans la grande roche à Jérusalem. C'est quoi la grande roche de Jérusalem? C'est la pierre tombale, c'est la Even Ashtia, la pierre, comment ils appellent ça? La pierre qui pleure. La pierre, et là-bas, Rabbeinu Akadosh, il dit aujourd'hui, la puissance de la Even Ashtia, c'est qui? C'est le tzaddik. Dans le tzaddik aussi, il y a une pierre tombale. Il faut aller dans cette pierre tombale et dire, j'ai perdu des pertes. Parce que, il y a une mitzvah de chayav le'achriz. Ça veut dire, comment on dit l'achriz? L'obligation d'annoncer. Al-pi halacha, c'est très grave. Si un homme il a trouvé des pertes et qu'il ne dit pas qu'il a trouvé une perte. Un homme il a trouvé un vélo, il l'amène chez lui à la maison, c'est très grave s'il ne dit pas j'ai trouvé des pertes. Alors Rabbeinu il vient dans le monde, il descend après 5000 ans, 5000 ans. Il descend dans ce monde et il se tient sur la pierre. C'est quoi la pierre? C'est sur ce globe. Et il dit j'ai trouvé toutes les pertes du Ham Israël. Parce que c'est moi le plus grand des tzadikim. C'est moi le plus grand de tout le monde. Je suis venu parce que je veux vous rendre vos pertes. Je le fais pas parce que j'ai de la gahava. Je le fais parce que c'est une halakha. Un homme qui trouve une perte, il faut le déclarer. Je viens dans ce monde pour déclarer ma grandeur. Et par rapport à ma grandeur, vous allez comprendre que toutes vos pertes, ils sont chez moi. Mais le problème, unique problème, c'est quoi? C'est l'oubli. Quand tu oublies tes pertes, tu réclames pas tes pertes. Et quand tu réclames pas tes pertes, tu essayes de servir Hachem et t'arrives pas. Tout c'est dur. Pourquoi? Parce que tu as des armes, mes amis. On a la force de tous les soirs se lever Chatzot. On a la force. On a de la force. Vous savez c'est quoi la force? C'est pas juste la force. On a la volonté et l'ambition. On l'a, elle existe en nous. Mais on l'a perdue. Vous savez comment on l'a perdue? Quand on a commencé à s'habituer à regarder des films. Au moment où on s'est habitué à regarder des films, l'envie de se lever Chatzot, elle est partie. Alors maintenant, comment on fait? J'adore les films. J'ai envie de regarder des films. C'est très dur de faire Chatzot au lieu des films. Eh bien, cette volonté, on l'a perdue. Et qui l'a rattrapé? Le plus grand des tzadikim. Rabbi Nachman de Breslev. Et il a rattrapé, il a écrit. Hein? Les pertes de volonté aussi. Et les pertes de? Les pertes de volonté aussi sont chez... Toutes les pertes. D'où c'est la preuve, on va l'étudier dans Sichot Haran. D'où ça vient, il dit Rabbeinu Akadosh? C'est parce qu'un jour, j'espère que tu vas venir les réclamer pour pas qu'ils tombent dans des mauvaises mains, je vais te les rendre dans des bonnes mains. Mais pour ça, il faut pas avoir l'oubli. Parce que la plus grande perte, c'est quoi? C'est l'oubli. Donc quand on fait le vidéo là-bas, on récupère nos pertes. Alors, il faut réclamer les pertes. Il faut réclamer les pertes. Et il faut donner 2 signes que tes pertes, ils t'appartiennent. Parce qu'on a dit, il faut 2 signes. Alors maintenant, comment je vais savoir, déjà, c'est quoi que j'ai perdu? Déjà, je sais même pas. Alors Rabbi Nachman, il dit, c'est pour cela que je demande qu'une seule chose. Ou bilvad shelo yeh ramay veshakran. Il y a une condition que quoi? Que la personne, quand elle vient demander ses pertes, qu'elle soit sincère et pas un rusé.
pas un tricheur. Parce que juste réclamer les pertes. Rabbi Nachman de Breslev, j'ai appris que tout ce que j'ai perdu, il t'appartient maintenant. Parce que moi j'ai fait Yehush. Eh ben je le dis maintenant que je fais pas Yehush. Et la Lacha, il dit, quand je fais pas Yehush, ça ne t'appartient pas, tu dois me les rendre. Alors Rabbeinu, je t'en supplie, rends-moi mes pertes. Même si je sais pas c'est quoi. Même si je sais pas c'est quoi. Jusqu'à maintenant, on a étudié un level de Hashavat Aveda. Mais il y a un deuxième level. Ça veut dire quoi? Tu demandes à Rabbeinu de donner Khatsas? Non, en général, tes pertes. Tu oublies, en fait. Tout ce qui est, tous tes oublis. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour que grâce à ça, tu puisses appliquer le but pour lequel tu es venu dans ce monde. On a dit que toutes les pertes, ce sont les armes pour que tu puisses arriver à ton but. Tant que tu n'as pas tes pertes, tu n'as pas de but. Tu fous rien dans ce monde. Tu fous rien. Mais tu dis pas que... Même si tu sers Hachem. T'as fauté, t'as fauté. Voilà, c'est ça. T'as fauté. Ça vient un nouveau jour, on démarre, boum. Je repère par la suite. Si tu as fait tes chouvas, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas fait tes chouvas, Tu récupères et une perte, c'est quelqu'un qui n'a pas fait tes chouvas. On a dit une perte, c'est quoi? C'est quand tu oublies. Et c'est une sorte de youch de se rappeler du passé. Pour faire tes chouvas, jamais. Parce que c'est ça l'inverse du Yehush. Je m'en rappelle pour demander pardon, je l'efface. Rabbi Nachman, dans notre Sichot Haran, Sicha 180, il parle et il dévoile. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit dans la Torah 188? Dans la Torah que là-bas je vous ai dit que le monde est obligé de voyager chez moi parce que c'est chez moi qu'il y a toutes vos pertes. Nulle part autre que chez moi. Tous vous devez venir. Breslev, pas Breslev, vous devez tous venir chez moi vous réclamer vos pertes. Il dit, je vais vous apprendre quelque chose que normalement je ne dois pas vous apprendre. D'ailleurs, ce que je vais vous dire, vous n'allez pas le comprendre. Mais je vais vous le dire quand même. Comme ça, il dira, non. Écoutez bien. Alors n'essayez pas de comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais, écoutez. Pas Mahat. Un jour, Rabbi Nathan raconta que Rabbeinu l'a appelé. Et Rabbeinu, il lui dit, Rabbi Nathan, il lui dit, Ayom, aujourd'hui, Nir'a li malach chadash. Aujourd'hui, j'ai vu un nouvel ange. Pour que vous puissiez comprendre, avant que je continue, Rabbeinu a dévoilé dans le Likutei Moharan, Torah numéro 1 de la deuxième partie du Likutei Moharan, où là-bas Rabbi Nachman dit qu'un homme est venu pour but de gouverner sur les anges. Rabbeinu Akadosh, il a dit, dans certaines paroles, qu'il gouvernait sur des anges. Vous comprenez? Vous comprenez de quoi on parle? Rabbeinu Akadosh, il gouvernait sur des anges. Il connaissait tous les anges. Mais là, Rabbeinu Akadosh, il a dit, là, j'ai vu une nouvelle catégorie d'anges, un ange, quelque chose qui n'existe pas. J'ai vu un ange qui n'existe pas, un ange puissant. Et il dit, Veyodé Hashemo. Et il dit, et plus que ça, je connais même son nom. Ça veut dire quoi, je connais son nom? Les anges, leurs noms sont en fonction de leur mission. Donc quand il dit je connais son nom, ça veut dire qu'il sait c'est quoi cet ange, qu'est-ce qu'il fait. Veyesh Tartav. Et il dit, et cet ange, c'est un super grand général, qu'il a, ce général, des milliers d'anges que lui, il les gouverne. Veyesh Tartav Memunim. Maintenant, tous ces anges-là, qui sont sous ce grand général d'anges, ils ont tous dans leurs mains des énormes chauffards. Des énormes chauffards. Vem, et tout leur travail, c'est quoi? Vem Tokin Tekia. Et d'un coup, ils commencent à sonner du chauffard
Le premier son, le son simple. Ta. Va'achar teroua. Et après, il sonne un deuxième coup de chauffard. Lequel coup de chauffard? Le troisième. Va'achar chozrim vetokim tekia. Et après, tous ces anges-là, ils ressonnent du chauffard le son simple. Et au moment où ces trois sons sortent, ils prennent leur chauffard et avec ça, ils creusent. Ils creusent et ils creusent et ils creusent. Et ils demandent et ils cherchent tous les pertes du Ham Israël. Tout ce qu'on a perdu. Parce que tout ce que je vous ai parlé maintenant, c'est de notre vivant, de notre vie. On a oublié des péchés qu'on a fait quand on était tout petit, ou etc. Mais maintenant, imaginez-vous, on connaît même pas le nom de notre arrière-grand-père. À plus forte raison ce qu'il a fait, à plus forte raison les péchés qu'il a fait. Comment moi je peux faire teshuva si par exemple mon arrière-grand-père a fait quelque chose de mal, je veux faire teshuva pour lui. Comment je peux faire? Je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est perdu. C'est perdu. Je connais pas. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Pendant des millénaires de juifs qu'ils ont perdu des pertes et des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux énormes. Imaginez-vous, c'est le plus grand trésor qui puisse exister dans le monde. Aujourd'hui, il y a des pirates qui sont prêts à payer des milliers de dollars pour aller dans des mers, pour trouver des trésors. Un trésor d'un roi. Là, je vous parle, mes amis, des trésors de centaines de milliers de milliards d'âmes juives pendant des millénaires qu'ils ont perdu des pertes et qu'il y a un seul tzaddik dans le monde que auparavant personne n'a dit des choses pareilles, que c'est lui, le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, que cet ange est venu là devant ce tzaddik et il lui a dit voici ton armée. L'ange a dit à Rabbeinu voici ton armée, tous ils auront des chauffards. Et c'est à ce moment-là même, il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Alachot, il Rotzfirata Omer, où il a compris que Akadosh Baruch Hu lui a donné Ouman Rosh Hashanah. Parce que tout le travail d'Ouman Rosh Hashanah, c'est de sonner du chauffard. Il dit Rabbi Nathan, quand on sonne du chauffard à Rosh Hashanah, on fait réveiller toute cette armée d'anges, et aussi il sonne du chauffard, et il commence à chercher toutes les pertes du Ham Israël depuis la création du monde, et ils viennent le donner à qui? Au patron de celui qui fait Rosh Hashanah. C'est qui fait Rosh Hashanah? Rabbeinu HaKadosh. Et tout ça, ça se fait à Rosh Hashanah. Mais il y a encore plus fort que ça. C'est bof, hein, pour l'instant. Deuxième level, c'est bon. Et ça monte tout ça. Un jour, un Chaver est venu chez Rabbi Israël. Et il a lu cette sikha devant Rabbi Israël. Et il lui a dit, Rabbi Israël, peut-être c'est le Petzadik Yudke, cet ange. Rabbi Israël lui a fait comme ça. Mes amis, Rabbeinu, il nous aime à un point, qui va encore plus bas que ça. Il dit Rabbeinu, un ange peut-il comprendre une perte d'un juif? Un juif, il faute. Qu'est-ce que l'ange y voit? L'action. Mais il ne voit pas les pensées. Alors comment un ange, il peut trouver des pertes enfoncées au plus bas des plus bas? Ils ne peuvent pas descendre bas. Moi, il dit Rabbi Nachman, je suis un homme. Moi, je connais. Je suis le seul qui a compris les dernières générations de la venue du Mashiach. Je suis le seul qui connaît le tohu vavohu qu'on vit aujourd'hui
à cause de l'internet et de cette pourriture qu'il y a dans ce monde. Il dit Rabbi Nachman, c'est moi le seul qui connaît combien on va tomber de Emouna, combien on va tomber dans le Gamma Brit. Mais c'est moi le seul aussi qui connaît comment dans leur cœur brûle le feu de Hachem. Comment je vais faire alors? Alors il dit Rabbeinu, alors je vais faire quelque chose de très très grave. Je vais aussi fauter. Pour moi aussi perdre des pertes. Quand moi je faute, la perte, c'est comme une bombe atomique qui tombe et qui tombe et qui creuse, qui descend au plus bas. Parce que quand un tzaddik qui tombe, il descend dans un endroit très 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 bas. Plus tu es en haut, plus ça tombe très bas. Il dit quand je vais faire une faute, je vais tomber très très bas. Et quand je vais chercher ma perte, combien de pertes je vais encore trouver? Ce que même les anges les plus grands au monde ne peuvent pas trouver. Où on a vu un tzaddik qui est prêt à tomber, qui est prêt à descendre, à se salir, à de faire contre la volonté d'Hachem. Mais pour qu'à la fin du compte, c'était pour ramener, pour nous donner nos cadeaux. Mais vous savez, l'espoir le plus grand au monde qu'on a de tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi? C'est que, sachez mes amis, qu'il y a un mec qui vient et qui vous dit, il y a encore une possibilité de rattraper toutes les pertes que tu as perdues de ta vie en entière. Imaginez-vous en argent, imaginez-vous. Quand un homme il a investi à droite à gauche, tout ce qu'il a perdu depuis qu'il était petit, imaginez-vous, un monsieur vient, il dit, écoute, il y a une possibilité, il y a un mec qui, à chaque fois que tu perdais de l'argent, c'est lui qui le prenait. Et il te l'a gardé pour toi. Et plus que ça, il a investi dans la bourse, t'es archi-milliardaire. Il faut juste que tu le réclames, c'est tout ce qu'il faut. Parce qu'on a dit que la halakha, c'est quoi? Quand tu trouves une perte, il faut faire quoi? Non. Donner des signes. Mais non. Il faut l'annoncer. Il faut l'annoncer. Il faut se rappeler. Voilà la pierre. Il faut la conserver, il faut la travailler, il faut la nourrir, loger. Toi, tu perds une mauvaise volonté de Chatzot. Yohan, cette mauvaise volonté de Chatzot, elle monte chez Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, oh là 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 là, Yohan, comment t'as pas voulu se lever Chatzot aujourd'hui? Il t'apprend, pam! Et là, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait du massage. Et là, il commence à la muscler. Maintenant, ça devient plus un Ratzon, ça devient un Maasé. Il crée de ça un super beau Chatzot, avec une belle nuit, un mikvé et une prière. Toi, t'as complètement fait Yehush de te lever Chatzot. Rabbeinu, il lui donne des stroïdim, des stroïdes. Il la gonfle, jusqu'à que ça devient un Chatzot de Rabbi Elimelech. Et un beau jour, toi, tu sais pas comment, tu te réveilles un Shabbat chez toi à la maison, t'as un feu, tu sais pas comment, tu te réveilles la nuit, il est minuit, t'as pas envie de dormir, et d'un coup tu prends le Zohar, et tu commences à lire le Zohar, et tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Tu sais c'est quoi? C'est ta volonté que t'avais perdue, tu te rappelles? Rabbeinu, il a pris, il a rendu une bombe atomique, et voilà le travail. Mais vadaï, que si tu réclames ta perte, que si tu dis Hachem, rends-moi toutes mes pertes. Maintenant, quand un homme, il fait une faute, un homme, il fait une faute, c'est très grave une faute. Rabbeinu, il rentre dans cette faute, il attrape cette perte. Il essaye de rentrer le plus profond de cette faute pour essayer de voir ça a été quoi le déclenchement que mon frère à moi, il a fait et qu'il est tombé. Il va prendre ce point, il va commencer à le taper, le retaper, le travailler, le rendre propre. Il va rendre de cette faute une mitzvah. De cette mitzvah, il va rendre un kiddush Hashem jusqu'à que ça va devenir une Torah en entière. Et le tzaddik, il va te rendre de ta faute une mitzvah, une avodat Hashem. Et tu vas revenir dans le même endroit, dans le même moment. Et là, tu vas pas le faire. Et là, tu as prouvé que tout ce qui s'est passé, c'était rien. Ta perte, tu l'as regagnée. Mais qui fait tout ce travail? C'est le tzaddik. Le tzaddik qui prend les pertes. Le tzaddik qui dit, c'est moi la personne qui a trouvé. Le tzaddik où toi, tu dois être un homme sincère.
Tu dois être un homme qui est droit, un homme qui doit avoir pitié. Et le plus important de tout, mes amis, le plus important de tout, ne pas oublier que c'est possible tous les soirs de se lever Chatzot, aller au mikvé, aller dans la forêt faire une des doutes, étudier les 6 frères Rabbeinu. Et c'est pas pour les tzadikim ça, c'est pour nous tous assis ici. Un homme, en 1 heure, il peut être un chassid Breslev aujourd'hui, en 1 heure. Un peu de Shulchan Aruch, un petit des doutes, l'écouter de Philot, un Teilim. Il parle un peu avec Hachem, il étudie 6 frères Rabbeinu. C'est un chassid Breslev, cet homme-là. C'est un élève de Rabbeinu, c'est un élève de Rabbeinu, c'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Israël, Asher Bechait Par, sur toi je me glorifie. Parce que Akadosh Baruch Hu a choisi que tout passe par ce tzaddik, parce que ce tzaddik, il a la possibilité de pouvoir nous rendre encore meilleurs de ce qu'on peut être, de se surpasser. Mais si on n'est pas ma'amin, alors on n'aura pas. C'est pour cela que une des mitzvot les plus importantes de toute la Torah, mitzvah ta'aseh deoraita, qu'elle ne dépend pas ni de temps ni d'espace, c'est de se rappeler la destruction de Amalek. La Torah, elle nous dit Zachor et asher asa lecha Amalek. Parce que qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Tout son travail, c'était de nous faire oublier. Donc Hachem, il nous dit, Zachor, lui, il essaye de te faire oublier. Toi, que rappelle-toi? Rappelle-toi quoi? Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Alachot, il dit, je te demande même pas de combattre Amalek. Je te demande qu'une seule chose. Juste rappelle-toi que c'est Amalek. Rabbi Nathan, il dit, un homme, il va être avalé par ce monde, avalé par les films, avalé par les ta'avot, par les problèmes, partout. Il va être avalé. C'est qui l'avale? C'est Amalek. Il dit Rabbeinu, n'essaye pas de combattre. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es en train de couler, il faut pas que tu bouges tes bras. Il faut pas que tu bouges. Laisse-toi couler. Quand il y a un tourbillon, laisse-toi aspirer jusqu'en bas pour après sortir de l'autre côté. Il dit Rabbeinu, si tu t'affoles, c'est pas bien. Il dit juste une seule chose. Rappelle-toi que tout ça c'est Amalek. C'est tout. Rappelle-toi qu'il est là pour te faire oublier que c'est possible de servir Hachem encore. Moi comme je suis, nous tous comme on est. De tenir 1 heure pour Hitbo des doutes, c'est possible, c'est pas dur. Ça fait partie de nos pertes, on l'avait ça dans la poche. On a la possibilité d'être joyeux toute la journée, Béhémet, parce qu'on a mis que les teufs le matin. Parce que j'ai la kippa dans toute la journée, parce que j'ai fait Shahakol, et qu'il y a des gens qui ont répondu Amen. J'ai prié Béminyan. J'ai dit Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen. Quel mérite c'est de répondre Amen à la bracha de Dieu? Qui a le mérite aujourd'hui de venir devant un roi et de lui dire vive le roi, vive le roi, ils vont le tuer tous si un homme il vient, il fait ça. Nous on a la possibilité à chaque fois qu'un homme il vient, il dit vive le roi, de répondre Amen. Limite c'est une mitzvah. Comment on est des hommes chanceux? Comment on est des hommes riches? Et on ne connaît pas notre richesse, on ne connaît pas notre pouvoir, on ne connaît pas notre maître qui a tout ça dans ses poches pour venir nous les donner en cadeau, juste à une condition qu'on ne soit pas des menteurs et des tricheurs. Rabbeinu, il dit, je veux juste que tu ne sois pas un tricheur et un menteur. Viens comme t'es. Et si tu ne veux pas réclamer tes pertes, viens et dis, je ne veux pas réclamer mes pertes. Ça aussi, c'est une perte. Ça aussi, je le prends, il dit Rabbeinu. Qu'est-ce que vous croyez que ça suffit de voyager à Ouman une seule fois? Parce que Rabbeinu, il a fait la promesse de aller et de nous faire lever du Gehinnom. C'est pas pour ça qu'on voyage chez Rabbeinu. Ça, c'est un petit bonus que Rabbeinu, il nous donne. On a l'obligation de voyager Rabbeinu le plus possible qu'il faut. Le plus possible, quand tu as une occasion, voyage chez Rabbeinu tout de suite. Si tu ne peux pas voyager chez Rabbeinu, va au Kotel. Va chez Rabbi Israël. Va chez des tzadikim qui ont une appartenance avec Rabbeinu Akadosh. On a l'obligation, si on peut, de voyager chez le tzadik. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on voyage chez le tzadik, notre notion, elle grandit. Et on demande plus et encore plus de pertes. D'un coup, on se rappelle, oh là là, quand j'étais jeune, j'avais de la simplicité. J'étais simplé comme ça.
j'étais pas un menteur. Avec le temps, je suis devenu un menteur, je suis devenu un rouleur. Ça, c'est une perte énorme. C'est une perte énorme. T'as la possibilité de la réclamer chez Rabbeinu. Rabbeinu, où elle est ma tmimout et ma pchitout quand j'étais petit. Quand on était tous petits, on était contents de tout. On pouvait jouer avec du ketchup, se mettre partout du ketchup et rigoler comme si on avait gagné 100 milliards. Où c'est ça? Si on l'a fait, c'est que ça nous appartient encore. Mais on a fait Yéhouch dessus. Qui veut aujourd'hui être joyeux comme il était quand il était petit? Personne n'y en pense. Le fait est que t'en penses pas, c'est un Yéhouch. C'est une perte énorme. On est obligé de tout vouloir, tout depuis le début. C'est pour ça qu'Hachem nous donne des enfants, pour que les enfants nous rappellent comment on veut réclamer, comment on est. On les voit comment ils kiffent un verre d'eau où dedans il y a des pois chiches, où dedans il a tout renversé, il boit ce verre pourri, et il kiffe ce verre. Il veut mettre le coca avec du lait, avec du jus de raisin, et il est content, il boit ce verre. Moi-même, même le voir, je peux pas le voir. Où elle est cette simplicité? Un jour tu viens et tu te mets du lait avec du coca, avec du jus de raisin, et tu bois. Et tu dis c'est top niveau, c'est super bon ça. Si on l'a fait, on l'a encore. Si tu le veux pas, t'as fait Yéhouch dessus et c'est très grave. Rabbeinu, il peut te donner cette simplicité. Quand Rabbi Israël, il est venu à l'hôpital, à la fin de ses jours, quand on l'a obligé de l'emmener à l'hôpital, et qu'on lui a fait un RMI, je sais pas comment ça s'appelle, le IRM sur le cerveau et sur tout son corps, alors le docteur, il est venu, il a appelé un autre docteur des Haverim, qui était aussi un cardiologue, il lui dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Le docteur, il regarde, il dit, oui, c'est quoi? Il dit, ça c'est le cerveau de Rabbi Israël. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oui, c'est le cerveau de Rabbi Israël. Comme ça, le docteur va montrer le diagnostic du cerveau de Rabbi Israël. Il y a un diagnostic, mes amis, c'est qu'en fur et à mesure qu'un homme il vit dans sa vie, le cerveau humain, petit à petit, il se ferme en lui-même. Il se ferme en lui-même, il se ferme jusqu'à qu'un homme, son cerveau ne fait plus sortir de liquidité, et il se sèche et il se ferme en lui-même. Et comme ça, on peut aujourd'hui découvrir, savoir, plus ou moins, c'est très précis, à quel âge un homme il meurt. Parce qu'on connaît aujourd'hui le diagnostic de plus ou moins tous les 5 ans du cerveau, comment il ressemble. Quand ils ont fait montrer le cerveau de Rabbi Israël à l'âge de 107 ans, il avait un cerveau d'un petit bébé. Je crois même que la personne, il a encore le diagnostic, mamash, le tsilou, mais le diagnostic expliqué par le docteur de la radio de Rabbi Israël. Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Israël, lui, il a dit à Rabbeinu, je veux rater aucune perte. Je veux avoir toutes mes pertes que j'ai perdues depuis que j'étais bébé. Il les a tous reçues, il est redevenu un bébé. Il a atteint son but dans ce monde. Il suffit de dire ça? Si t'es pas un menteur et un tricheur, oui. Oui, mais d'accord. Maintenant, c'est pour... C'est même pas ça. Hein? Quand tu dis ça, tu alors, sais même pas si t'es un menteur ou un tricheur. Non. Tout de suite, maintenant, est-ce que tu le ressens ou pas? Et même de le réclamer, bien sûr que tu peux, mais on n'est pas quand même assez des gens sans sensation qu'on ne peut pas ressentir. Quand un homme, il est là, d'accord? Il est là. Il a payé un billet, il est venu, il s'est fatigué, il a laissé sa femme et ses enfants. Il a fait quand même des efforts. Il est quand même venu, il vient, il réclame quelque chose, par Emouna, parce qu'on lui a appris que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. On vient chez Rabbeinu et tu lui dis, Rabbeinu, Akadosh, sache-le, perfection, ça n'existe pas, toi tu nous l'as appris. Tu nous as dit qu'il faut s'attraper, pas dans les côtés du mal, mais dans les côtés du bien. Donc si je viens te réclamer aujourd'hui mes pertes, apprends juste le côté bien qu'il réclame. Le côté du Emet et du Sheker, ben voilà qu'il est obligé. C'est son travail, c'est son kiff, il a fait pour ça. Hein? Les deux simanim, c'est Ramaï et Chakran. De ne pas être un menteur et un tricheur. Et c'est quoi être un menteur et un tricheur à ce moment-là? Un menteur, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère dans sa demande. Et un tricheur, c'est quelqu'un qui demande ses demandes, mais pas pour servir Hachem. Il va se servir avec ça pour quelque chose d'autre. Il triche. Il va s'en servir pour autre chose ou un truc comme ça. Quand le tzaddik, il voit par exemple un homme qu'il a la possibilité de devenir un Mefursam Shel Sheker, c'est-à-dire un rave qui n'est pas kasher. Et il vient chez le tzaddik, il dit je veux ça, il demande ses pertes. Le tzaddik, il est obligé de lui rendre ses pertes. Mais le tzaddik, il dit si je te rends les pertes qu'avec tes pertes,
tu vas faire perdre encore plus de pertes et les autres. Je te le rends pas, même si ça t'appartient. C'est pour ça qu'il faut pas être un tricheur, ni un menteur. Il faut être sincère, il faut venir, il faut dire, voilà, mes pchitout, Rabbeinu. Ne me demande pas d'être un soldat commando. Je suis même pas, je suis un cuistot, moi, dans l'armée. Moi, je suis rien du tout. Moi, je sais mettre du sel et du poivre dans les omelettes le matin. Moi, je connais pas. Moi, je sais pas faire je sais pas combattre. Alors, je viens parce que j'ai pitié de mon âme. Et je rêve un jour de tenir la plus grande arme possible pour tuer le Yetzirara, le plus grand au monde. Mais pour l'instant, je suis un cuistot et je te demande, du niveau que je suis, mes pertes. Et plus un homme il avance dans son avodat Hashem, plus sa demande elle est plus forte. Et plus il reçoit encore plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Des fois, on reçoit nos pertes et on les repère. C'est pour ça qu'il faut revoyager chez le tzaddik. C'est un travail qui se fait toute une vie. C'est un rapport, Nathan, d'aller sur le tombeau et de se rappeler des fautes qu'on a fait. Bien sûr que c'est un rapport. Bien sûr. Pourquoi on fait vidouille Dvarim? Pourquoi on fait vidouille? Parce qu'on réclame, on réclame. Est-ce qu'on a inventé un tricheur avec le Yetzirara? Alors là, t'es un gagneur. Je suis un gagnant. Mais tout se fait par le tzaddik à Emet. Alors maintenant, on va juste la lire. Alors Rabbi Nachman, il dit comme ça. Veze bechinat. Et voici ce qui est écrit dans les Tehilim. Il dit ce que je vous ai dévoilé aujourd'hui. Aucun tzaddik dans le monde a dévoilé ce secret. Comment pouvoir recevoir toutes les pertes que j'ai perdues. Mes amis, sachez que Rabbeinu y rend les pertes, même matérielles. Sachez-le. Si un homme il a perdu quelque chose, il peut aller chez Rabbeinu et réclamer qu'est-ce qu'il a perdu. Parce que Rabbeinu, sa puissance, elle est encore très forte, que même quelque chose que tu as perdu, Rabbeinu, il peut te le rendre. Et il y a sur ça des histoires et des histoires énormes à raconter, à un infini, tellement Rabbeinu, sa force est grande qu'il il a la puissance de te donner tes pertes, même matérielles. Tu vas chez les gens qui sont attachés à Rabbeinu, chez Rabbi Israël Cardonner, Rabbi Shimon, le chamash de Rabbeinu, au Kotel, il y a la Hara du Tzadik Haemet très grande, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal. Il a dit la discussion, quand mes élèves viendront chez toi, Nachon, alors chez Rabbi Shimon. Yehush Ba'olam Klal, et Rabbeinu, il est très grand, Rabbeinu. Rabbeinu, il est tellement grand que tu as la possibilité, par ta volonté, ton cœur l'amener jusqu'à toi. Il dit Rabbeinu Akadosh, ce secret-là, je l'ai découvert, il est meroumaz, il a été allusionné dans le Tehilim numéro 112. À la fin du Tehilim, à la fin du 119, pardon, il y a écrit Ta'avat Reshaim Toved. Ça veut dire quoi Ta'avat Reshaim Toved? Ta'avat Reshaim, Ta'ava c'est quoi? Les désirs. Reshaim c'est quoi? C'est Reshaim, c'est des mécréants, des méchants. Alors quand un rachat il a des ta'avot, qu'est-ce qui se passe? Toved, c'est quoi Toved? Il perd des pertes. Il dit Rabbeinu, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que si vous prenez les rachets tevot de ta'avat, reshaim, toved, c'est taf, resh, taf. Ça veut dire tarat. C'est quoi tarat? C'est les sons du chauffard. Tout, c'est les trois sons mamash que les soldats dans Rabbeinu Akadosh, tous les malachs, ils font avant de chercher les pertes. Et il dit Rabbeinu, là où vous êtes tombés, c'est là-bas où moi je suis pour déjà relever déjà. J'ai déjà tout gagné bien avant. Véliféamim, il dit Rabbeinu, mais il y a plus haut que ça. Parce que des fois, Atzadik, Be'atzmo, Shemechape, Sachar Avedot, quand le tzaddik lui-même, il veut chercher des pertes, les pertes qu'il a fait, que nous on a perdues, ou Be'atzmo, Véliféamim. En cherchant les pertes, lui-même, il perd des pertes. Quand le tzaddik, il doit donner, il doit être là à des moments spéciaux, etc., où il ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Rabbeinu, il a dit, j'ai la possibilité de monter dans des niveaux exceptionnels chaque seconde. Mais je vous ai vous. Je dois rester avec vous.
Je dois vous éduquer. Je dois vous faire grandir, vous faire pousser. Mais vous restez encore, donc vous m'empêchez de monter encore. Ça, c'est une avéra d'un tzaddik. Quand il a la possibilité de découvrir Hachem, mais il le fait pas parce qu'il veut le faire, parce qu'il veut nous rapprocher de nous. Et il dit Rabbeinu, et à cause de ça, je dois être avec vous. Et le tzaddik, il doit descendre là où on est. Quand un homme, il faut qu'il sache. Surtout si c'est un chassid Breslev qui est attaché à Rabbeinu. Rabbeinu Akadosh, il descend directement au moment où on fait la faute. Il est là. Et il attend. Il nous regarde. Si on fait, il prend la perte. Il est là, le tzaddik. Dans quel endroit on amène le tzaddik? Dans quel endroit on doit lui faire goûter nos délires? Où on l'amène, le tzaddik? Quelle honte on doit avoir à Ouman, à Rosh Hashanah, quand on vient? Quelle honte! Il est partout là où dans tous nos délires. Mais il faut se rappeler une autre chose. Il est partout dans nos belles, bonnes volontés, nos actions, le feu qu'on a. C'est lui-même qui dit, tout ça c'est rien, parce que je connais le plus profond de toutes tes avérotes, je le connais. Si tu veux être un vrai tzaddik, un vrai chassid, mais t'as été Yehush, t'as fait Yehush. Alors juste écoute-moi, juste ouvre les livres, juste sois attaché avec moi. Chaque seconde, il dit Rabbeinu, il suffit qu'un homme se rappelle de moi, on devient tout de suite comme un enfant qui est né. Vous croyez à cette parole ou pas? Rabbeinu l'a dit, il suffit qu'on pense à moi, vous devenez comme un enfant qui vient de naître. Im choshvim bi naasim kitinok shenolad michadash. Pourquoi Rabbeinu il a dit cette parole justement quand vous tombez? Je tombe avec vous, il dit Rabbeinu, je suis obligé parce que je récupère tout. Mais comment t'as pu tomber? Parce que tu t'es pas attaché à moi. T'as oublié, tu m'as oublié moi. Il faut jamais que tu m'oublies, il faut pas que tu oublies Hachem. Au moment où tu oublies, il te fait tomber Amalek. C'est pour ça la mitzvah, elle est tout le temps. Chaque fois que tu te rappelles de Amalek, tu fais une mitzvah tassée d'Oraïta. Il n'y a pas de moment, même dans les toilettes, tu peux faire cette mitzvah. Tellement elle est importante. De se rappeler d'Amalek, il faut l'anéantir. Nachon. Veze bechinat, c'est ça qu'il y a écrit dans Kohelet. Yesh tzadik oved betzitko. Il y a un tzadik que parce que c'est un tzadik, il doit perdre des pertes. Vous croyez que le tzadik c'est le Superman où le film à la fin il termine qu'il anéantit tout? Un vrai tzadik, c'est pas comme ça que ça se termine. Un vrai tzadik, on se rappelle plus de lui à la fin de tous les temps. Un vrai tzadik, il arrange tout le monde et il se barre. C'est ça un vrai tzadik. Un vrai tzadik, il meurt à 38 ans et personne ne le connaît. Aucune photo, aucune parole, aucun rien. Rien du tout. Et c'est lui qui répare le monde, c'est lui qui rentre chez tous les rabbanim, chez tous les sfaradim, chez tous les chabadnikim, chez tous les gens, tout. Et sans qu'ils savent, eux, ils parlent des paroles de Rabbeinu. Sans qu'ils savent. Sans qu'ils savent. Rabbeinu, il rentre dans leur bouche et il leur parle de Simcha, de Emouna. Maintenant, chez eux, il n'y a rien écrit de tout ça. Mais eux, sans qu'ils savent, ils parlent des paroles de Rabbeinu. Et maintenant, chez les Breslev, ils parlent de Rabbi Israël sans savoir qu'ils parlent de Rabbi Israël. Du chemin que Rabbi Israël doit dans le monde. Le monde, il se répare sans qu'on le sache. Il s'améliore encore plus. Mais tout, c'est le tzaddik qui le fait où? Sous la table. Personne ne le voit. Comme qui? Comme Hachem. Hachem, il a créé ce monde et personne ne le voit. Aussi? Bien sûr. Ou bevada yenle tzaddik oto achet mamash. Ne croyez pas que le tzaddik il faute les fautes que nous on croit. Rakezebgam dak minadak. Lui, sa faute, c'est une faute qui est toute fine. Vazaï keshe ose tshuva loto abgam. Au moment où le tzaddik il fait teshuva sur cette faute. Azay achaka choser ou motza vedot norot. Et là, il découvre des nouvelles pertes encore plus. Ou keshe motze. Au moment où Rabbeinu Akadosh il trouve une perte. Tout le ciel, toutes les fanfares, ils sonnent tous du chauffard.
Et il y a une joie énorme. Vous imaginez une discothèque d'Ikdoucha, grande comme le monde, remplie d'hommes, avec une musique d'Ikdoucha, qui, avec une mélodie et un chant, qui te fait vibrer tous les poils que tu as dans ton corps, et au moment où elle est jouée dans le public, il y a un vent de joie et de danse qui se monte. Vous imaginez ce délire? C'est ce qui se passe dans le ciel avec tous les tzadikim et tous les anges quand Rabbeinu Akadosh y trouve une perte. J'ai trouvé la perte de un tel. Et là, c'est mamash ça, mes amis. Comme ça, il dit Rabbeinu. Ou que quand il trouve, Naase Simcha Gdola, une joie énorme, Verash Gadol, et un bruit pas possible. Rabbeinu a trouvé une perte. Vamaraz. Et il a dit alors, chez Kaché Meod Liot Mekabel, c'est très difficile de recevoir. Ou Kefi Anireu, Rabbi Nathan il dit, j'ai pas compris ce que Rabbi Nathan il a dit, c'est très difficile de recevoir. Il dit peut-être ça voudrait dire chez Mekabel Mazik ou Pogem Binyana Avedot. C'est que quand le tzaddik il reçoit quelque chose de quelqu'un d'autre, cette personne, ça sera plus dur pour elle de recevoir sa perte. Pourquoi? Parce qu'il a donné du shohad. Il a donné un pot de vin. J'allais des Ebaïn Avedot. Car nireli mitvarav. Comme ça, je crois que j'ai compris. Mais il faut que vous sachiez. Ve'advarim, ces paroles-là qu'on vient de dire, stumim vechatumim. Ils sont fermés et tamponnés. Personne ne peut les comprendre. Niflaim venoraim. Exceptionnel et énorme. Meod. Ve'ayen, misé celui qui veut un petit peu comprendre, qu'il ouvre le Likutei Moharan, deuxième partie, Torah 88. Là-bas, Rabbi Nachman, il parle des kavanot de Elul. Il parle du Bgam Abrit. Il parle des fruits qui sont pas mûrs quand on les mange. Et il dit Rabbeinu, et toutes ces Torotes forment une seule Torah. Mais qui peut comprendre? Ve'en itanu yodea adma. Personne jusqu'à aujourd'hui a compris le secret de Rabbeinu sur ces dernières paroles. Pour conclure, mes amis, de voyager chez Rabbeinu, aujourd'hui j'ai vu des gens à la radio qui parlaient, est-ce que c'est permis de voyager à Ouman d'après la halakha? Et j'ai vu la quantité d'excréments possibles qu'un homme peut sortir de sa bouche. Apparemment des gens qui ont le titre qui s'appelle Rav. Apparemment des gens qui ont des grandes connaissances dans la Torah. Apparemment des gens qui ont des grandes connaissances jusqu'à qu'on les amène dans des radios et qui peuvent répondre. J'ai vu comment un homme, il peut se tromper dans sa vie, toute une vie en entière, et aller dans le chemin inverse total du Hémet. C'est une perte pour lui. Comment un homme peut perdre des pertes et faire perdre à des autres personnes des pertes. Et le plus grave de tout ça, c'est qu'il le dit au nom de la halakha. Alors moi aussi, je voudrais dire une halakha. Une halakha. Question. Est-ce que c'est permis de voyager à Ouman, à Rosh Hashanah, pas à Rosh Hashanah, marié, pas marié, malade, pas malade, petit, grand, vieux, toutes sortes de types de personnes, etc., etc. Réponse, pas oui. C'est une obligation alpi Torah. Comment? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout au début? Quand on était dans le ventre de la maman,
L'ange nous a fait faire montrer tout. L'ange nous a fait faire montrer notre but, les armes pour combattre, pour avoir ce but. Et qu'est-ce qu'il a fait en troisième? Il a fait jurer. Il a fait faire jurer sur le nom de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que ça? Un serment, c'est la troisième commandement. Lotissa et Shem Hashem Elohecha Lashav. Rabbeinu, il dit, quand tu es né, tu as perdu ta plus grande perte, c'est quoi? Ton but et tes armes. C'est qui les a? C'est moi. Si tu veux pas transgresser le serment que tu as fait, tu es obligé de venir à Ouman. Al-Pi Alacha, sinon, tu transgresses la troisième parole des 10 commandements, tu ne jureras pas pour rien. Celui qui ne voyage pas chez le tzaddik, il transgresse la troisième parole des 10 commandements. 2 secondes. Maintenant, celui qui dit qu'il a des autres tzaddikim, trouvez-moi un autre tzaddik qui fait ce travail. Parce qu'on n'est pas obligé d'être des Breslev, on n'est pas obligé d'être des religieux, on n'est pas obligé d'être des tzaddikim et des chassidim. Tout type de juifs, ils doivent obliger voyager chez le tzaddik pour recevoir leurs pertes. Parce que toutes les pertes, ils sont chez le tzaddik. C'est lui qui l'a dit. Personne ne l'a jamais remis en question. Il a toujours été considéré comme un tzaddik qui sort de là par tous les ramim de la Yadout. Personne ne l'a contredit. Et personne a dit que lui, il fait ce travail. Donc, il y en a un, il fait la seule mitzvah de quoi? Chayav le'achriz. Il fait la mitzvah, il se tient devant sa pierre tombale en disant « J'ai trouvé mes pertes ». Qui veut ses pertes? On peut aussi transformer ça en minag. C'est-à-dire? Chaque année, on y retourne. Si on dit qu'on inculque à nos enfants, à nos garçons de venir avec nous chaque année, on peut transformer ça en minag aussi. Donc c'est pas une avéra d'aller à Ouman par rapport aux gens qui disent ça directement. Tu vois? Donc le minag il apporte sur la... pas sur la femme, mais sur la visa. Minag, c'est... Bah apparemment, il y a des gens qui ne pensent pas comme ça. Moi, je pose une question par exemple par rapport à ça. Si c'est de minag. Mais vadaï. Mais plus que ça, si un tzaddik qui t'a dit, ça devient une mitzvah. Parce qu'il y a une mitzvah qui a écrit Ve'asita kechol asher yorucha. La Torah nous apprend que tu es obligé d'écouter les rabbanim. Donc imagine-toi un tzaddik d'une grande envergure pareille, qui vient et qui te dit Akadosh Baruch Hu m'a donné le Rosh Hashanah à moi. Il m'a donné à moi ce grand ange qui trouve toutes les pertes. C'est moi qui fais Rosh Hashanah. Un homme qui vient et qui dit il faut pas voyager à Ouman. Cet homme-là, c'est le plus grand tueur du monde en entier. C'est pour ça qu'on doit se mettre à son niveau en nous répondant c'est un minag pour nous. Voilà, on y va, je comprends pas. S'il comprend pas la mitzvah, comment aller? C'est pour lui, il peut pas admettre, il connaît pas Rabbeinu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force et la puissance de ne jamais tomber dans l'oubli, de toujours se rappeler, d'avoir la émouna et le bitachon, de regagner tout ce qu'on a perdu, d'y croire, d'avancer, et de tous être à Ouman, à Rosh Hashanah, dans le kibbutz Amiti de Rabbeinu. La
השנה שלי עולה על הכל ומה ראש השנה שלי עולה על הכל אומר לכם אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה מי שהיה אצלי לראש השנה אמרו לו לסמוך כל השנה ראש השנה שלי עולה על הכל ראש השנה שלי עולה על הכל מה אומר לכם אין דבר גדול מזה